les Sénégalais et les Sénégalaises quand j'accuse une personne, je fournis des preuves. Et l'exercice qui consiste à accuser Ousmane Sonko avec des preuves, après cette étape, on va le démarrer, surtout s'il ne fournit pas le document dont il détient. Il est vrai, pour terminer, que les profondeurs de la langue française, c'est vrai, je dis que on n'est pas très fort. Il est vrai que ces profondeurs de la langue française ne me sont pas accessibles. Encore moins pour vous, pour lui qui accuse, sans la moindre modestie. Cependant, il me soit permis de rappeler en toute humilité que je suis titulaire d'un baccalauréat que j'ai fait à l'université Cheikh Anta Diop et que je suis contrôleur de la navigation aérienne et que je suis ingénieur technologue et que j'ai 3 autres métiers qui consistent à auditer ou à certifier des aéroports et que je suis expert en sécurité, mais je garde toujours en moi cette volonté, cet ancrage au corps de contrôleur de la navigation aérienne. Je n'étais pas brillant, mais j'étais dans une classe où il y avait 5 Sénégalais, avec 17 autres nationalités. Je ne suis pas sorti dernier de ma promotion, je suis sorti 4e de ma promotion. Pour faire ce métier, il faut jouir de ses facultés et avoir un niveau technique requis. Pour ceux qui se posent la question, qui pensent que le contrôleur aérien, c'est la personne qui contrôle vos passeports à l'aéroport, je vous rappelle ces malheureux mouvements humains qui ont eu à se faire. Notre corps de métier en grève a paralysé le ciel africain. Il n'est pas permis à tout un chacun d'être contrôleur aérien. Il faut jouer de ses facultés. Un prédateur ne peut pas l'être. Un malade ne peut pas l'être. Moi, j'ai eu d'avoir toutes les qualifications requises, d'être formé à bonne école, avec des témoins, que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau de la majorité, mais je ne n'insulte pas mes camarades de promotion, mes camarades de classe sont au Sénégal. Donc, après un passage à la faculté des sciences, j'ai eu à le dire, j'ai fait l'EAMAC, l'École africaine de météorologie et d'aviation civile, comme contrôleur de la navigation aérienne, métier que j'ai exercé avec honneur en 2012. La politique n'a jamais été un métier pour moi. Et dans le cadre de l'aviation civile, dans l'opposition, j'avais l'équivalent d'un salaire d'un député. J'ai travaillé 10 ans avant 2004. En 2004, quand Ousmane Sonko sortait de l'élan, moi j'étais déjà contrôleur aérien. Et ce que je gagnais était 2 fois plus important. Comme vous le savez, les personnes qui sont pressenties pour occuper de hautes fonctions sont nommées par décret. J'ai eu l'honneur à bénéficier de la confiance de son Excellence, le président Macky Sall, président de la République, qui m'a fait occuper jusqu'à ce jour de hautes responsabilités. J'ai bénéficié de 7 étapes de nomination du président de la République. Bon, bien, je dis 7. Et vous savez que les personnes qui sont pressenties à occuper ces hautes fonctions, qui sont nommées par décret, font l'objet d'une enquête de moralité. Donc, 7 fois, les services dédiés ont enquêté sur ma moralité, à savoir est-ce que j'ai eu à voler, est-ce que j'ai eu à fréquenter des mauvais endroits, est-ce que j'ai eu des problèmes avec la justice, à savoir est-ce que j'ai formalisé de M. Ousmane Sonko par tous ces excès de perversité, de méchanceté, de haine, de ne peut pas remplir.
Aujourd'hui, même si le président de la République voulait le nommer, Ousmane Sonko ne peut pas être nommé. Parce que vous et moi, nous savons que les gens n'oublient pas les critères de la bonne moralité par les emplois. Moi, je suis profondément républicain. Et je crois à la liberté, je crois à la démocratie. Et le soubassement de mes convictions sont la foi musulmane. Je ne m'en cache pas. Et Dieu, lui, il fait référence à Dieu, il se prend pour un imam. Donc, il devrait comprendre et il devrait savoir que Dieu a eu à dire dans le Coran, soyez fermes dans vos devoirs envers Dieu et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. Ayez de la piété envers Allah. Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et on se réfère à cette sourate 5, verset 8, qui émane d'un Coran, lui, les ajustements, ses fréquentations, ses ajustements, son comportement, le réduit au moins à la punition, à la lapidation. Convenez avec moi que l'on juge une personne sur les actes qu'il commet et non sur ses paroles. J'attends Ousmane Sonko à ce qu'il produise le rapport de l'inspection générale d'État qui m'incrimine et je prends le peuple sénégalais avec. Je ne me compare pas à lui parce que tout simplement, des accusations ont été faites sur ma personne. J'ai eu un comportement et je pense que ce comportement est le comportement d'un digne Sénégalais qui frappe la République. Quand on vous accuse de malversation, quand on vous accuse de détournement, pour mettre à l'aise les gens avec qui vous êtes, de temps en temps ça peut offusquer, de temps en temps ça peut gêner, de temps en temps ça peut saper la cohésion. Et la dignité humaine et les valeurs auxquelles nous, on s'identifie, nous imposent. Je ne dis pas que je suis le seul, mais en tout cas, très rares sont les gens qui ont eu ce comportement. Accepter de se démettre de ses responsabilités, accepter de se démettre de ses privilèges de juridiction, accepter d'aller affronter la justice en tant que citoyen simple. Il a eu l'occasion de le faire. Pas moi, au moment opportun. Et je suis, jusqu'à présent, prêt à le faire s'il produit un rapport de l'inspection générale d'État qui m'incrimine. Je prends à témoin le peuple sénégalais. Je renoncerai à toutes sortes de privilèges de juridiction ou de privilèges de droit et j'accepterai de me dire. Il n'a pas eu, lui, à faire ce combat. Il avait l'occasion de prouver que c'était un crise. Il a été accusé par une personne que vous connaissez. Il n'a pas démissionné. Il a été accusé de problèmes de meurtre et d'activité contre nature. Il a fait appel à son immunité pour se protéger. Il a été accusé de perversité et de délinquance sexuelle. Il a appelé la jeunesse de ce pays à résister à ce que la loi qui nous régit tous ne soit pas appliquée. Maintenant, sa stratégie consiste à allumer des contre-feux, des pare-feux, pour nous faire oublier qu'à lui, on lui demande tout simplement de donner ses salives ou de se rincer l'oreille ou un cheveu. On ne lui a pas demandé son sang, mais il refuse parce qu'il ne veut pas se blanchir. Donc lui, il est coupable. Voilà.